Mais la victoire, eh bien, il la faut pour obtenir un 5e titre de champion de France. Le dernier, on vous l'a dit, c'était en 87 avec Aimé Jacquet face à Saint-Etienne. Victoire 1-0 des Girondins de Bordeaux qui doivent ce soir, eh bien, trembler quelque part, Philippe Janotte, parce qu'on est à 90 minutes d'un sacre. Oui, c'est pas simple, hein. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que certains Girondins ne seront champions de France qu'une fois, donc ils ont l'occasion, ils sont à 90 minutes d'un titre. Il faut vraiment saisir cette chance, donc beaucoup de pression quand même pour les Girondins. Puisqu'on parle des Parisiens, on va s'intéresser à la composition des équipes. Philippe a commencé par celle du Paris Saint-Germain avec, c'est sûr, hein, la titularisation de Gégé Okocha. Oui, Gégé Okocha qu'on retrouve sur le couloir gauche qui remplace Janowski. Donc un Philippe Bergeron qui a envie de mettre beaucoup d'attaquants dans cette équipe. Il y en a 4 ici. Un Jimmy Agerino qui lui aura le couloir droit. Simonet lui en meneur de jeu. Rodriguez Madar devant. Ducrot le plus défensif et une défense à 4. Qui joue la zone, Goma à gauche, Cissé à droite, Ventrabez Andratana et bien sûr, je dis bien sûr, mais c'est Bernard Lama et non pas Dominique Casagrande dans les buts. Voilà, et du côté des Bordelais, donc on l'a dit, absence de Johan Mikou, absence également de Torres Mestre et de Vukamanovic blessé. Donc Eli Bope, hein, il a quand même de sacrés joueurs. Le meilleur buteur, Sylvain Wiltord. Il a 2 joueurs très importants dans cette équipe, c'est Pavon et Diabaté, ils ont un rôle essentiel. On n'en parle pas souvent, mais il faut quand même leur rendre hommage. De fabuleux joueurs, récupérateurs, fédérateurs, des leaders aussi. Benarbia donc sur le couloir droit. Moussampa préféré à Ivan Perez. C'est vrai qu'il y avait un choix tactique important. Ferrier, Alicart, Tafanou, Grenet en défense, Ramé dans les buts. Lasland et Wiltord devant. Ce soir au Parc des Princes, mais ils sont 8000 à la patinoire du Mariédec pour suivre cette rencontre sur kiosque à l'initiative de Canal Satellite, à l'initiative également de 8FM Sud-Ouest et puis de la mairie de Bordeaux. Et puis il y a le Café Pop aussi à Bordeaux. Il y a également le Mexican Road Café qui suivent avec attention cette rencontre peut-être pour le 5e titre de champion de France en ce qui concerne les Girondins de Bordeaux qui ont été quand même d'une régularité exceptionnelle tout au long de cette saison. Oui, ils ont été toujours premiers ou 2e, donc ils connaissent la pression, ils savent ce que c'est. Ils ont été leaders 20 journées de ce championnat. Donc on a vu des joueurs tendus avant le match, beaucoup de pression, on l'a dit. Mais quand même une semaine relativement saine et un match bien préparé. Oui, c'est important un titre de champion de France. Certains l'ont déjà connu dans divers clubs, dans divers pays. Mais c'est vrai, ça reste quand même... sur une carte de visite, un titre, c'est exceptionnel. Certains ont la chance de vivre dans des clubs qui ont des 5 ans, 10 ans avec beaucoup de réussite. Mais ce n'est pas souvent le cas. Maintenant, il y a de très bons clubs dans le championnat. Lorsqu'on peut accrocher un titre, il faut absolument le saisir. Et il est 20 h et on va attaquer cette dernière journée du championnat de France de première division. C'est parti et c'est Bordeaux qui donne le coup d'envoi avec Sylvain Wiltord, le meilleur buteur du championnat. Ali Benarbia. Si on joue depuis pratiquement 2 minutes et que le coup d'envoi vient d'être donné à l'instant au stade de la Beaujoire entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Bien entendu, on vous tiendra au courant du score. Attention à Paris et à Madar dans la surface, le centre de Madar. Il y a Rodriguez et ce ballon qui se termine au-dessus de la transversale de Ramé. Oui, c'est bien, c'est une superbe course croisée de Michael Madar. On voit il s'applique bien, il a parfaitement vu Bruno Rodriguez, regardez l'intérieur du pied, c'est un ballon qui rebondit un peu, on parlera du terrain, vous le voyez ici, le terrain n'est vraiment pas très bon, un ballon qui a 2 rebonds et Bruno Rodriguez met ce ballon au-dessus, un ballon raté par, il y a quand même un faux rebond, hein, on pourra dire ce qu'on veut, c'était pas simple. Récupération d'Alicart. Benarbia, Lasland. Moussampa, Lasland, l'accélération de Lilian Lasland à la surface, la frappe et l'arrêt de Bernard Lama. Et bien la voilà, cette première véritable occasion après 11 minutes de jeu. Elle est bordelaise après un superbe mouvement collectif, Philippe. Oui, c'est Kiki Moussampa qui a joué le rôle d'appui, de pivot. Eli Bope et puis aussi peut-être tactiquement un rôle un petit peu plus défensif, je dirais, dans son replacement lorsque Bordeaux perd le ballon. Beaucoup de travail du joueur. Et pas de hors-jeu là pour Sylvain Wiltord dans la surface de réparation. Et c'est le but! Le but pour Sylvain Wiltord, son 21e de la saison. Et voilà les Bordelais qui mènent 1-0 après 18 minutes de jeu. Oui, une défense qui a joué la ligne, qui a cru au hors-jeu. Sylvain Wiltord s'était un petit peu excentré sur le côté gauche. Il a parfaitement cadré Bernard Lama et puis il a attendu, il a placé, il a ouvert le pied droit, intérieur du pied. Bernard Lama pas très heureux.
Les Bordelais évidemment sont heureux. Regardez, c'est Rabezandratana, Eric Rabezandratana au centre du terrain qui remettait en jeu Sylvain Wiltord. Un petit peu de mésentente et là c'est tout le réalisme de Bordeaux cette saison. Eh bien, comme au match aller, Wiltord marque face au Paris Saint-Germain et comme l'an passé, eh bien, Wiltord marque ici au Parc des Princes face à Bernard Lama, son 21e but de la saison et c'est peut-être un but qui vaut de l'or parce que pour l'instant, il y a toujours 0-0 du côté de Nantes. Et voilà Monsieur Colombo qui siffle la fin de cette première période à l'avantage des Girondins de Bordeaux qui mènent donc 1-0 face au Paris Saint-Germain. On joue encore du côté de la Beaujoire cette première période. Philippe, Marseille mène 1-0. Oui Lucien. Oui, pardon, avec un petit que l'on connaissait. Les ballons bordelais avec une accélération de Benarbia. Moussampa qui emmène trop son ballon. Il a Wiltord, resservi Moussampa, Kiki Moussampa qui frappe et envolé ici de la main pour contrer ce ballon. Il n'y avait pas de Bordelais devant lui. Paris s'en sort. Gomard, Gigi Okocha. Bonne ouverture jusqu'à Jimmy Algerino. Passe à Ferrier, le centre d'Algerino. Attention à Rodriguez. Oh, l'égalisation. C'est terrible pour les Bordelais. On avait l'impression de jouer un petit peu sur un faux rythme. Et c'est l'égalisation du côté du Paris Saint-Germain pour le 5e but de Rodriguez. Oh là, et grosse déception là, un gros frisson dans le regard d'Eli Baup. Ouais, quand on vous parlait de la motivation de Bruno Rodriguez, lui qui dédie son but, hein. J'ai parlé tout à l'heure avec lui, on voit cette superbe transversale de Gigi Okocha. Bruno Rodriguez à la lutte avec Afanou. C'est Algerino ici qui centre de l'intérieur du pied en pleine course. Bruno Rodriguez de tout son corps. Il frappe un petit peu regardez, du genou. Il marque ce but. Et dédie ce but à ses amis Stéphane, Charles, Christophe qui sont au Club Med en ce moment. Voilà. On comprend. Benarbia, le centre sur la tête de Cissé. Diabaté qui place sa tête. Wiltord, il n'y a pas de hors-jeu. Et c'est le doublé pour Sylvain Wiltord. Incroyable. La réaction. Et c'est un doublé très très important. Le 6e doublé pour Sylvain Wiltord cette saison, son 22e but. Et Bordeaux qui mène 2-1. On avait pensé que ce ballon renvoyait de la tête un petit peu comme ça en l'air. On va voir. C'est Diabaté qui remet ce ballon en cloche et tout heureux Sylvain Wiltord de ne pas d'abord être en position de hors-jeu. Diabaté, regardez, il tend le pied simplement. Bernard Lama qui a un petit peu tardé peut-être à intervenir, mais il croyait sans doute lui aussi au hors-jeu. Des Parisiens qui étaient sortis très haut. Regardez, on voit Bernard Lama ici. Regardez, Sylvain Wiltord, il met le pied, il veut peut-être mettre la tête au départ, il met le pied ensuite, il regarde le juge de l'arbitre assistant. Il n'était pas en position de hors-jeu et incroyable retournement de situation. Ils n'ont toujours pas marqué le moindre coup franc direct de la saison. Benarbia à l'icarte. Ça ne sera pas le cas là encore puisqu'il va être indirect. Alicarte, la frappe pied gauche et l'arrêt de Bernard Lama. Il était bien parti, il était puissant. On sent des Bordelais crispés lorsqu'ils sont en possession du ballon. Plus vraiment d'appel de balle en profondeur. Ouais, attention à Leroy qui va peut-être centrer. Voilà qui est fait. La tête d'Adelton, l'égalisation. Oh, c'est terrible encore pour les Girondins de Bordeaux puisque Adelton qui venait de faire son entrée, eh bien marque son 2e but de la saison et égalise surtout 2-2. Alors du coup, l'Olympique de Marseille reprend la tête du championnat provisoirement avec ce point d'avance. Ah, le coach-in, c'est Jérôme Leroy sur le côté droit ici. Regardez ce centre intérieur du pied. Il arrive complètement lancé. Adelton, il était placé sur le côté gauche, il était venu ici dans l'axe. Un ballon parfait, il arrive, il est tout seul. Même faute d'inattention, on se regarde un petit peu. Manque de complicité. Ulrich Ramé, bien sûr, espérait une défense de ses partenaires. Afanou qui regardait Ulrich Ramé. Ouais, attention à la slante parce que ça repart vite de l'autre côté, très très vite. Quelle finale, quel suspense. Mais en tout cas, ceux qui avaient des doutes sur la participation du Paris Saint-Germain lors de cette dernière journée, eh bien les doutes sont nettement levés. Un tel match, une telle finale de championnat. Allez, Lasland avec Wiltord dans la surface. Cissé a glissé, Wiltord va devoir centrer. Voilà qui est fait la tête. La parade de la main face à Ivan. Un
6 minutes de la fin, Ivan avait la balle du chaos, la balle du 3-2. Incroyable, quelle lucidité de la part de Sylvain Wiltord. Il arrive à patienter un petit peu, chercher la meilleure solution. Il l'avait trouvé, en l'occurrence Ivan. Quel arrêt de Bernard Lama. Cette balle. Et voilà le changement annoncé par Lucien tout à l'heure. La sortie de Diabaté, la rentrée de Pascal Feindouno. Lasland. Et de pousser ses joueurs, il ne sait pas non plus combien de temps il reste. Il regarde souvent sa montre, mais il doit être un petit peu dans un état second. Et... Ouais, peut-être Feindouno. Le but de Feindouno à la 89e minute. Et bien voilà la libération. Elle est là, la libération bordelaise. Feindouno qui va peut-être offrir ce titre aux Girondins de Bordeaux. Quelle accélération. Et Libop s'est jeté à terre, tout le banc bordelais. Dropsy était là également. C'est exceptionnel ce qu'on sont en train de faire les Girondins de Bordeaux. J'en ai des frissons, Philippe, parce que c'est incroyable ce que réalisent les Girondins de Bordeaux. Ils y croient, ils ont eu du mal, ils ont du mal physiquement, mais là, je crois qu'ils ont fait l'essentiel. Le coaching avait payé pour le Paris Saint-Germain avec la rentrée de Leroy et d'Adelton. Et bien là, elle a payé avec Feindouno. Regardez cette petite pointe du pied entre les pieds, les jambes de Bernard Lama. Et nous, on a aperçu sur un écran que vous ne pouvez pas voir, eh bien l'ambiance fabuleuse à la patinoire de Mériadec, où tous les 8000 supporters des Girondins de Bordeaux sont en liesse. On va jouer les arrêts de jeu de cette rencontre. Et Bordeaux est à une poignée de secondes d'un 5e titre de champion de France. Eric Darocha aura gagné la Coupe de France. Bruno Darocha, le titre de champion, et Ali Benarbia ovationné à double titre par les supporters de Bordeaux qui sont là, mais également par ceux du parc. Et c'est terminé, c'est fini. Les Girondins de Bordeaux sont champions de France. Version 98-99, 5e titre et premier titre pour cet homme, Elie Baup, très entouré, on peut le comprendre. Elie Baup, l'homme du mérite, l'homme qui a redressé la barre à Bordeaux, l'homme qui y a cru avec cette équipe exceptionnelle de régularité. Meilleur buteur, meilleur passeur, meilleure défense, meilleure attaque, il y a tout eu. Bordeaux est champion de France. Ils nous ont donné tellement de joie. On est personnellement spectateurs, souvent téléspectateurs. Ils nous ont donné le meilleur football de ce championnat. Ils méritent vraiment ce titre. Et puis ils nous ont donné ce final. C'est incroyable. On a tremblé, on a vibré. C'est beau. Et tant mieux pour eux, tant mieux pour leurs supporters. C'est un grand moment pour ces joueurs de Bordeaux et il y aura sans doute beaucoup de larmes. Et c'est cet homme, Feindouno, qui donne le titre à Bordeaux. Feindouno, Pascal Feindouno remplaçant. Elie Baup le fait rentrer. Et tous les joueurs de Bordeaux vont vers le COP, vers les 800 supporters bordelais qui ont fait les déplacements. Mais je crois que les 8000 présents à la patinoire Mériadec sont absolument déchaînés, fous de joie. Et ils vont faire un accueil triomphal à cette équipe de Bordeaux qui va rentrer du côté de Bordeaux.